Avant, quand on était petit et que notre tête ne dépassait pas de la table, nos parents, qui n'avaient pas encore la chance de posséder la chaise évolutive ergonomique en bois de hêtre bio, ils prenaient 2 annuaires, ils nous les collaient sous les fesses et on pouvait tranquillement manger nos bâtonnets aux pesticides. Nos croustibates. On était dans l'exemple typique du livre que personne ne veut dévorer, mais qui permet à tout le monde d'être rassasié. Pour la petite histoire, l'annuaire a été inventé en 1798 par Sébastien Bottin et supprimé en 2019 par Emmanuel Macron. L'un était un abbé qui s'est avéré être un grand entrepreneur, le second est un bébé qui s'est marié avec sa professeure. Le premier a inventé un objet révolutionnaire, le second compte encore ses poils pubiens dans les vestiaires. À chacun ses combats. Poil au bras, comme dirait Manu. Les annuaires, c'était bien, parce que ça nous donnait une contenance. Je veux dire, combien de fois dans notre vie on lit un livre de 1500 pages en tournant les feuillets avec sérieux à la recherche d'une information intéressante? Bon, une fois, j'ai essayé avec un livre de Marc Lévy. Alors, j'ai beaucoup cherché, ne serait-ce qu'une information pertinente. J'avoue qu'à part une cohérence indiscutable dans la numérotation des pages, je n'ai rien trouvé. Quand j'étais petite et que je cherchais un nom dans le bottin, j'avais l'impression d'être un agent secret à la recherche d'un espion qui aurait usé d'un nom d'emprunt. Bon, en vérité, je cherchais juste un monsieur connard ou une madame salope pour faire une bonne blague téléphonique. Impossible de nos jours de faire ça. Ceci dit, aujourd'hui, pour trouver un monsieur Labite, on a toujours Tinder. Si pour l'écrivain la page blanche est synonyme d'angoisse, pour les gamins qu'on était, les pages blanches étaient synonymes de bonnes blagues bien lourdingues, mais aussi et surtout de factures de téléphone bien salées pour nos parents. Dis donc les enfants, qui est-ce qui a passé 152 coups de fil samedi après-midi à Bernard Porno, à la trique? Ce qui était bien aussi dans tout ça, c'était les sensations que nous procurait l'annuaire. Le toucher, les feuilles, l'encre noire sur nos pulpes, l'odeur du papier journal, les pages qui s'arrachent sous nos doigts. Aujourd'hui, le seul papier que tu touches et qui peut éventuellement rendre tes doigts noirs, c'est le papier toilette. Et on n'aime pas du tout quand les feuilles s'arrachent. Chaque année, 57 millions d'annuaires étaient distribués en France. Alors, certes, on peut se réjouir du nombre d'arbres probablement sauvés par cette mesure, mais quand on connaît le nombre de parents qui ont perdu un organe dans le montage de cette putain de chaise Montessori, mon petit doigt me dit que 2 bouquins sous les fesses, c'est aussi une forme de sagesse. En remplaçant les annuaires par des ordinateurs, on a supprimé 4500 emplois, soit environ 45 000 doigts. De quoi faire rêver les amateurs du jeu de le livre. Mais toute considération philosophique mise à part, et si l'on a un minimum de raisonnement scientifique, on peut dire ce qu'on veut sur la prétendue suprématie de la machine sur l'homme, il n'y a pas besoin d'avoir fait Polytechnique pour comprendre que dans un écran de 17 pouces, il n'y aura jamais 45 000 doigts. Non franchement, c'était mieux avant. Et n'oublie surtout pas de t'abonner, mettre un pouce vers le haut et partager un maximum cette vidéo. À bientôt!